Alors, en fait, qu'est-ce qu'on dit quand on dit l'information est un bien public ? Donc sur un plan économique, ça veut dire que quand on consomme de l'info, elle ne se périme pas. C'est-à-dire que vous consommez de l'info, elle a toujours une valeur. À la limite, plus elle est partagée, plus elle a de valeur. Donc quelque part, si le pire pour une information, c'est qu'elle ne soit pas consommée. D'accord ? C'est le contraire d'une marchandise classique. Donc c'est comme ça que j'entends qu'une information est un bien public. Après, on dit aussi qu'une information est un bien commun. Et là, on change de registre, on est plus dans un registre philosophique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait commun entre nous. C'est-à-dire qu'on partage de l'information, on partage des faits, et c'est sur ces faits qu'on peut après débattre, commenter, choisir. Donc c'est un joyau qui fait société. Donc moi, j'approuve l'introduction des gens des États généraux de l'information qui ont entériné ces deux notions de bien public et de bien commun, qui justifient un traitement par l'État différencié, parce que c'est un secteur qui doit bénéficier du soutien public. Voilà. Donc première question, première réponse à la question. Après, j'ai envie quand même de parler un petit peu des États généraux de la presse indépendante. C'est-à-dire que ce qui s'est passé l'année dernière, et ce que je déplore, c'est que c'est passé grandement inaperçu. Parce que ce sont des États généraux. Normalement, des États généraux, tout le monde, ça doit mobiliser tout le monde, y compris les citoyens. Et là, c'est vrai, il y a eu 100 citoyens tirés au sort, etc. Il y a eu une tournée en région, mais globalement, ça n'a pas eu un succès retentissant. Donc, Macron, en octobre 2023, lance des États généraux. Globalement, ça émeut pas grand monde, parce que personne n'y croit vraiment, parce qu'il a un rapport très particulier aux médias, assez distant. Et puis, c'est très officiel. Et voilà, et c'est très officiel. Donc là, on est en octobre 2023. Donc on se dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer ? En gros, rien. Ça va encore accoucher d'une souris. C'est un peu comme les États généraux que tu as rappelé, Philippe, de 2008, les États généraux de la presse écrite, lancés par Sarkozy, qui a abouti à quelques mesures quand même, mais globalement, ça n'a pas changé la face du monde. Alors qu'il y a un besoin, un chaos informationnel, un désert, des risques de désert informationnel. Donc ce sont des mots très forts. Donc logiquement, on devrait tous se mobiliser, quoi. Et il y a un enjeu. Bon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les médias indépendants que je représente via Médiacité se sont dit qu'est-ce qu'on va faire avec ce bazar-là, avec ce truc, ces états généraux officiels. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on reste inerte ou est-ce qu'on essaye de faire valoir notre voix ? Et on est dit, bon, ben, on a des choses à défendre parce qu'il y a un enjeu majeur, quoi. Donc, il faut dire les choses. On s'est dit, est-ce qu'on va faire des contre-états généraux ? Ce serait idiot. Parce que, donc on a fait les États généraux de la presse indépendante. Et là, il s'est passé un truc génial. C'est qu'en 2 mois, nous, il n'a pas fallu 1 an, en 2 mois, vous avez plus de 100 rédactions, plus des syndicats de journalistes, plus des associations de journalistes qui se sont réunis en visio, par groupe de travail, pour pondre 59 mesures pour essayer que les choses changent. Et on les a rendues publiques fin novembre. Voilà. Donc, on verra tout à l'heure dans quelle mesure elles ont été prises en compte ou pas. Tout à l'heure, le contenu. Donc on a apporté notre pierre à l'édifice. Ces mesures, le plus simple pour les retrouver, c'est d'aller sur le site du FPL, de Fonds pour la presse libre. Le FPL, Fonds pour la presse libre, et vous allez retrouver les 59 mesures. On y reviendra par la suite. Et donc on a apporté notre pierre à l'édifice pour essayer de peser. Après, les États généraux se sont déroulés de façon un peu chaotique, malheureusement à cause du décès de Christophe Deloire notamment, mais aussi parce que ça a jamais cristallisé, quoi. Ça a jamais cristallisé. Là-dessus, il s'est passé une dissolution, et puis en fait, c'est pas vraiment c'est le cadet des soucis d'Emmanuel Macron.